Je reçois Delphine Manzano, DRH du groupe EBRA, premier groupe de presse français avec une diffusion de 800 000 exemplaires par jour et 3,3 millions de lecteurs print et une audience, attention, de 17,5 millions de pages vues par jour et 16,5 millions de visiteurs uniques par mois. EBRA possède 9 quotidiens régionaux avec plus de 1400 journalistes, grosse rédaction donc. Tout cela est complété par une offre événementielle et une expertise vidéo. Bienvenue Delphine Manzano. Sacré groupe, hein. Au moment où la presse a besoin de nouveaux souffles, là, on voit que le groupe se développe, en tout cas, c'est constitué. Alors, on va revenir autour du thème qui nous intéresse, le handicap et l'inclusion, sur un événement qui a illuminé la planète entière et la France, notamment. Ce sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors, de quoi vous vous souvenez particulièrement durant cet événement ? Alors, sur les Jeux Paralympiques, moi, l'événement qui m'a vraiment marqué, c'était Nantenin Keita qui portait le drapeau tricolore. Donc ça, c'est vraiment l'événement marquant. En plus, moi, j'aime beaucoup cette sportive parce que je la trouve, au-delà du sport, je la trouve très déterminée. Je trouve que c'est une belle personne, qu'elle porte en elle vraiment tout ce qu'on a envie de voir comme positif dans l'inclusion et dans le handisport français. Voilà. Avec un beau sourire, on se souvient de son sourire. C'est vrai qu'elle portait le bonheur en elle d'être le porte-drapeau de l'équipe de France. Alors, tout cela s'inscrit sous le signe de l'inclusion, évidemment. Et qu'est-ce que justement représente le mot inclusion pour quelqu'un comme vous, hein, comme DRH, et puis pour l'entreprise ? Alors pour moi, l'inclusion, c'est d'abord l'accueil. C'est aussi la reconnaissance et l'égalité de l'ensemble des salariés qui peuvent composer le groupe EBRA. Je dirais que l'inclusion, c'est vraiment accueillir l'autre et ne pas faire de différence. Ne pas juger, en tout cas, pas juger, pas de discrimination. Mais justement, quand on juge, le mot compétence, puisque quand on recrute quelqu'un, on s'attache à ses compétences, le mot compétence ou la compétence ne connaît pas réellement de frontières et c'est ça qu'il faut dépasser entre valide et non valide. Exactement. La compétence, en fait, elle est intrinsèque à la personne, à ce qu'elle porte, à l'emploi qu'elle occupe et en aucun cas au fait qu'elle ait ou pas un handicap. C'est important ça aussi pour dépasser les idées reçues et favoriser l'inclusion. Alors au sein du groupe, quelle est l'action iconique que vous avez menée, peut-être l'action dont vous êtes la plus fière, en tout cas l'action qui incarne ou qui illustre le mieux ce que vous faites? Alors au-delà de Tous en scène, puisque c'est la première fois qu'on participe à ce grand événement, je dirais que on met un point d'honneur tous les ans à mettre en place des actions dans le cadre de la semaine européenne du handicap. Et cette année, on a vraiment mis un grand coup sur les Duo Days. Duo Days, on rappelle le fonctionnement rapidement. Vous rappeler, donc en fait, l'accueil de personnes en situation de handicap pendant une journée avec un de nos salariés pour lui faire découvrir en fait son métier et échanger ensemble sur l'emploi occupé. Et au fond, tout est possible. Exactement. Ça, c'est quand même l'essentiel. Alors justement, tout est possible. Est-ce que ça évolue? Est-ce que selon vous, alors vous êtes DRH, donc vous recrutez, vous voyez des jeunes talents, des plus vieux, mais aussi des jeunes talents. Est-ce que selon vous, les nouvelles générations sont plus sensibilisées à ce thème du handicap? Alors plus sensibilisées, je dirais oui, parce que en fait, on en parle beaucoup plus. La parole est beaucoup plus libre sur le sujet, mais je compléterai mes propos en disant que l'accueil, en fait, qui est fait aux personnes en situation de handicap, en tout cas dans notre entreprise, est identique, que ce soit par les jeunes générations comme par les plus anciennes. Chacun le fait à la mesure de ce qu'il peut et ce qu'il comprend. Et c'est vrai que, en tout cas, il faut pas lâcher. C'est ce que vous dites, que ce soit auprès des jeunes ou des plus vieilles générations. Alors, je n'ai pas dit la plus vieille. En tout cas, les plus anciens. En tout cas, il faut les mobiliser tout le temps. En tout cas, c'est vrai que c'est un combat, j'allais dire, à mener en permanence pour faciliter l'inclusion et l'insertion des personnes en situation de handicap. Alors, on a parlé de Tous en scène, c'est votre première participation, mais il y a également l'association Tremplin Handicap. Alors, est-ce que vous menez des actions avec eux et quelles seraient un peu celles qui font sens avec votre activité? Alors justement, il y a quelques jours, on a mené avec eux une action complètement innovante et pour eux et pour nous, puisqu'on a lancé ce qu'on a appelé les voix montantes. C'était l'interview de Théo Curin par deux jeunes de Tremplin Handicap.
accompagné par des journalistes des bras. Et cette interview ne devrait pas tarder à sortir sur tous nos réseaux. Mais oui, et ben, après tout, comment dirais-je, c'est l'occasion de mettre en action des initiatives comme celle-là. Bravo. Merci beaucoup Delphine Manzano. Je rappelle que vous êtes DRH du groupe Febra, un groupe de presse qu'on a évoqué en introduction avec, je le répète, 3,3 millions de lecteurs print chaque jour. Et on sait que le papier, c'est encore important. Exactement. Pas Delphine. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Tout de suite, on retrouve Christian Grappin pour la conclusion de cet entretien. Merci le groupe EBRA pour cette première participation à notre concours vidéo handicap tous en scène. Et puis merci également à ce grand groupe de presse quotidienne régionale qui s'engage auprès des jeunes en situation de handicap accompagnés par notre association. Merci le groupe EBRA.